Bonjour, bonjour. La caméra est pas partie. Bonjour, bonjour. C'est moi encore, Pierre. Nous sommes le 13 décembre 2021, 12 jours avant Noël. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire un atelier. C'est pas même pas un atelier. Juste répéter encore, je suis pas psychiatre, pas psychologue, pas psychoéducateur. Je fais partie d'aucune, comment t'appelles ça, là? En tout cas, syndicat de professionnels. Je suis un être humain faillible et imparfait qui chemine et progresse. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de spécial. Beaucoup de gens m'ont dit, Pierre, t'es capable d'expliquer des choses puis les rendre simples. Merci. Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler, ou plutôt prêter ma voix à ceux qui souffrent. Pour 3 quarts d'heure, une demi-heure, je veux devenir leur voix. Ceux qui ne savent pas dire ou qui ne savent plus dire comment ça fait mal, moi je les appelle mes héros pas de cap. Juste le fait qu'ils se lèvent et qu'ils se battent pour faire une autre journée. Parce qu'ils savent qu'un jour, ça va briller un peu plus dans leur vie. OK, moi j'ai fait un coma, bactérie mangeuse de chair, j'ai failli me faire couper la jambe, les reins m'ont arrêté, crise de choc anaphylactique, un puis un autre. Pourquoi je dis ça, c'est juste pour mettre la table. T'sais. Parce que moi je vois la souffrance comme quelque part pas juste un cadeau pour les autres. Parce que quand tu es brisé par la vie, là, puis qu'un autre dit ça fait mal, tu es capable de comprendre. Un petit peu au moins. Tu sais, des fois, il faut voir au-delà des mots MOTS. Puis essayer de comprendre les mots MAUX. Dans ce temps des fêtes-là, moi, ce que je veux essayer de faire, c'est être le voix. Pouvoir dire ce que les autres peuvent pas dire ou savent pas dire. Dans le temps des fêtes, vous allez croiser bien des gens. Des gens qui sont heureux, et aussi qui se réjouissent des décorations de Noël. Puis il y a des gens pour qui Noël fait juste mal. Parce qu'il y a quelqu'un dans leur vie à qui ils ne peuvent plus donner de câlin, à qui ils ne peuvent plus donner d'amour, à qui ils ne peuvent plus donner d'attention. Et dans ce temps des fêtes-là, c'est des gens qui continuent à se battre, qui traversent ou qui ont traversé des épreuves difficiles, puis qui sont devenus un cadeau pour les autres. Un cadeau pour aider à comprendre. Moi, je pense souvent à des gens que j'ai aidés, si on peut appeler ça de même, là. Des petites filles de 12 ans qui sont faites vendues pour la bière. Un itinérant que tu vas probablement croiser durant le temps des fêtes si tu es au centre-ville à Montréal. Le gars, il a l'air d'un enragé. Mais il est un enragé. Parce que son petit bébé, sa petite fille a été tuée. Ils l'ont retrouvé dans un bois. L'autre, il a tout perdu. L'autre, toute sa vie, s'est battu avec une psychose.
L'autre, toute sa vie, il l'a passé à saillir parce qu'il a cru des mensonges que d'autres ont dit. C'est à eux autres, c'est à vous autres que je veux prêter ma bouche aujourd'hui. Pour dire qu'il y a des temps pas faciles, mais aussi il y a des temps où tu vas être capable de passer par-dessus ou de faire le deuil là-dessus. Puis faire ce que tu fais le mieux. Il y en a que ça va être de la peinture, d'autres ça va être des tatous, d'autres ça va être faire des affaires extraordinaires avec du vitrail ou des vitres cassées. OK? Juste pour aujourd'hui, c'est à vous autres que je veux parler. OK? Je vais aller au-delà des mots. Aller au-delà des mensonges qu'on a dit sur vous. Aller au-delà des mensonges que vous avez crus. Puis que vous avez accepté, qui sont devenus un peu, quelque part, une partie de vous autres. Le temps des fêtes, c'est un temps où on se montre un peu plus d'amour, un peu plus de générosité. Merci. Parce que beaucoup, on ne voit pas le cri de l'âme qui sont même plus capables de crier. La rage qui sont même plus capables de montrer. Le rejet de soi qui pour eux autres va de soi. Moi, je vais être votre voix. Parce que des fois, on marche sur le pilote automatique, t'sais. Comme un zombie, on marche dans la vie, puis comme ça, on est encore sonné. Comme un boxeur après un bon coup de poing sur le nez. Je veux parler de ceux qui vivent des traumas, puis des résultats de ces traumas-là, ces abus, ces peurs-là. Tu sais, quand t'as peur, puis que la vie fait mal, condamne-toi pas au pays puis à le garder pour toi. Commencer à s'exprimer, ça commence toujours par un mot. Puis après les autres, ça. Il y en a que ça va être d'écrire, écrit. Sois la main tendue pour celui qui n'a plus la force de le faire. Sois l'oreille pour ceux qui aimeraient ça être entendus. Mais pas juste entendu, mais écouté. D'autres qui ont besoin d'une parole que tu vas donner. Puis que sans que tu le réalises, la parole que tu dis, elle va mettre ranimer un feu qui était à ses dernières minutes avant de s'éteindre complètement. Sois la parole de ceux qui vivent de l'injustice, des abus, des viols, des vols, des rêves brisés. Si tu n'as pas de mots, ben écoute, prédis au moins tes deux oreilles. C'est à vous autres que je veux parler. Merci de continuer. Parce que ce que tu vis, l'expérience que tu as, elle va en aider d'autres.
Je sais que des fois, tu n'as même plus de mots pour dire comment ça fait mal. Des fois, tu aimerais ça le crier, mais ta gorge n'en peut même pas. Mais dis-toi qu'il y a de l'espoir encore demain. Tu sais, si tu n'es plus capable de vivre, de faire des projets, ben vis juste une heure à la fois, une minute à la fois, une seconde à la fois, mais persévère. Parce que tu es peut-être notre cadeau pas encore développé. C'est peut-être la main qu'on aura besoin. Puis que ça va te prendre la force de l'attendre. Mais chaque petite parcelle d'énergie, d'amour que tu donnes aux autres, c'est à toi que ça profite. Mais souvent, les gens qui souffrent beaucoup ont souvent de la tendresse et de la compassion pour ceux qui souffrent aussi. Aujourd'hui, je veux pas juste être des paroles de désespoir, mais aussi les paroles d'espoir. Ces paroles-là qui donnent de la force, qui donnent du courage, qui nous amènent à vouloir donner un peu plus d'amour. Même dans ta vie, quand tu es rejeté par beaucoup. Des fois, c'est ce sourire-là qui va nous donner la force de continuer. Je veux parler au nom des gens qui ont perdu ceux qui aiment, par la mort ou autrement. Je veux être la voix des enfants qui veulent se réveiller puis avoir les yeux pleins de brillants parce que cette journée-là de Noël, c'est plus que des cadeaux. C'est d'être avec ceux que tu aimes. Tu sais, quand je pense à mon gars qui a perdu sa petite fille, là, puis il a même plus de mots, il a juste le goût de rager, puis de hurler, puis de crier, puis de... J'aurais tellement aimé ça, avoir des mots. Puis des fois, j'en ai pas, puis souvent, j'en ai pas. Je fais juste être là. Si tu veux pas que d'autres soient là pour toi, ben, sois un peu là pour les autres durant ce temps-là. Parce que en dedans de ton âme, même si en dedans de toi, si tes tripes sont pas capables de parler, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont pas capables de le sentir, qui sont pas capables de le sentir plutôt. Tu sais, moi, la souffrance, je vois ça un peu comme un genre de canevas, là. Tu sais, quand on était petit, on avait des morceaux de tissu, là, style 18 pouces par 24 pouces, là. Puis tu avais un dessin imprimé par-dessus, puis tu avais plein de trous, tu sais, où il fallait que tu mettes de la laine, puis tu la mets en avant, puis tu l'attaches en arrière. Mais des fois, tu es un canevas comme ça. Tu vois juste les bouts de laine attachés. Puis tu oublies de regarder ce que ça donne, ce que ça fait. Parce que dans tout cheminement, dans toute progression,
aider l'autre, ça nous fait du bien. Ça met comme un peu un genre de pansement sur notre souffrance. Pas pour le cacher puis plus jamais le voir. Mais dire pour ce moment-là, pour ce temps-là, pour cette heure-là, cette 10 minutes-là, je vais être un onguent, un baume pour un autre. Tu sais, souvent, on voit ce qu'on n'a pas de bien, mais on voit aussi ce qu'on a de bien. Tu sais, puis des fois, il faut aussi le voir. Parce que ça aussi, c'est un cadeau pour les autres. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « Aucun homme n'est une île ». Autrement dit, tu n'es jamais tout seul. Ça veut-tu dire que les autres vont toujours comprendre? Ben non. Mais si pour l'instant tu as trop peur de recevoir, ben donne un petit peu. Un sourire, une cigarette. Tu sais, on peut, des fois la vie nous sert des choses difficiles. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir d'en faire quelque chose de bon. Parce que l'amour a toujours un prix. Mais ça fait tellement un beau cadeau pour les autres, pour d'autres, pour ceux que t'aimes. Tu sais, des fois, on est comme un diamant là, qu'on a caché dans le fond d'une swamp, tu sais, puis... Mais il vient un temps où toi, tu peux choisir d'enlever la saleté qui est par-dessus. Là, tu me dis, Pierre, t'as-tu fumé de la luzerne engraissée dans du fumier de licorne? Ben non. Mais t'es pas juste un paquet de souffrance. Même si pour l'instant, souvent, des fois, tu vois pas. Mais t'es aussi d'autres choses. Merci. Merci d'être toi. Merci d'accepter de continuer, même si des fois tu es déçu de toi-même. Parce qu'on n'est pas juste des déceptions, on n'est pas juste des cas, on n'est pas juste des diagnostics. On est des êtres humains. Tu sais, des fois, on peut accepter que les autres soient bons pour nous. Puis tu sais, quand que je prête ma voix, c'est comme, on aimerait ça dire aux autres, pour un temps, pour 10 minutes, pour quand tu me croises. Quand j'aurai pas la force de me traiter en être humain, ton sourire va peut-être me redonner le goût de croire que peut-être que oui, un jour, je vais être capable d'apprendre à me traiter en être humain. Des fois, c'est apprendre à être aussi bon pour nous autres qu'on est bon pour les autres. C'est même au-delà de la dépendance affective. Il y a une relation. Il y a un désir de relation. Et comme toute chose, ça se claire, ça se clean, ça se purifie, ça prend où tu veux. Tu sais, ce qu'on vit, les autres aussi le vivent. Ce que je vis à 150, il y en a qui le vivent à 75, à 50 ans.
Si je peux t'encourager, c'est continue. Moi, quand je me suis réveillé du coma de la bactérie mangeuse de chair, ils m'ont dit que je marcherais probablement plus jamais. Mais tu sais, quand tu es aguissable, tu fais mentir les docteurs, puis c'est correct. Je suis sûr qu'ils sont bien contents de ça. Tu sais, je peux te dire un petit quelque chose aujourd'hui, c'est donne-toi le droit d'oser croire encore. D'oser croire que tu es en dessous de tout ce que tu as l'impression d'être. Il y a une lumière vive qui est là, puis qui a juste le goût de recroire en la vie. Parce qu'au-delà de tout ça, des rages, des peines, des trahisons, des fois, on a l'impression que ça prend plus de temps pour un que pour l'autre, puis c'est correct aussi. Tu sais, juste pour ce temps des fêtes-là, soit donne une tape dans le dos pour quelqu'un, un sourire, un clin d'œil, un café. Tu comprends? Parce que ce qu'on vit, même si on a l'impression souvent d'être seul, on fait partie d'une gang. On n'est pas parfait, mais on fait partie d'une gang. Si tu n'as plus le goût de sortir aujourd'hui, rouvre les rideaux. Si tu es capable d'ouvrir les rideaux, rouvre la porte. Si tu es capable d'ouvrir la porte, au pire, il faut cogner sur le voisin et dire salut, je veux te souhaiter une bonne journée. Juste un petit peu plus. Si tu n'es pas capable de te faire de bouffe, ben, fais-toi venir un repas chaud équilibré ou fais-toi venir une pizza. Puis si c'est le livreur, c'est la seule personne que tu vois, ben tant mieux. Je parle aussi des personnes âgées qui sont souvent dans la maison puis qui n'ont plus nécessairement le goût puis la force de sortir. Ben, soit un soleil pour eux autres aussi. Tu sais, aujourd'hui, on peut influencer une personne, juste une. Mais c'est déjà bien. Si c'est pas une personne, tu vois un chat qui est faim ou qui. Ben écoute, si tu as du lait, mets-y du lait. Si c'est un chien, mets-y de la viande au chat aussi, là. Même si c'est, je sais pas moi. Puis si tu demandes de l'argent dans la rue, là, certains appellent ça des quêteux. Moi, j'appelle ça des tests de générosité. Pourquoi? Parce que j'ai de la sollicitude pour la souffrance d'un autre être humain. Là, vous allez me dire, Pierre, il y en a qui s'en servent pour boire. Oui, mais il y en a qui s'en servent pour acheter quelque chose à leurs amis, à leur famille. Tu sais, je me dis, pour ce temps des fêtes-là, si on osait, juste pour cette année, là, avec le virus, le corona, si on se donnait juste pour cette année la permission d'aimer une personne, comme je disais, d'y faire un sourire, d'y tendre la main, d'y payer un Big Mac ou une palette de chocolat ou même des cigarettes. Tu sais, il y en a qui vont me dire, Pierre,
Tu leur donnes la vie facile, là, un peu. Regarde. Moi, dans ma vie, il y a des gens qui ont été extrêmement généreux avec moi. Dans ce temps-là, j'ai pas toujours su apprécier. Mais aujourd'hui, comment je les remercie. Si tu vois un itinérant, puis il est sur le bord d'une épicerie où tu peux lui dire qu'est-ce que tu veux que je t'ajoute. Puis si tu n'as pas d'argent, mais un sourire, ça fait un job aussi. Okay? Parce que notre cheminement commence aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide un peu d'essayer d'accepter ma façon, de changer ma façon de penser. Doucement, tranquillement. 1 minute à la fois, 1 heure à la fois, même 1 seconde à la fois. Puis, ma voix, ça serait merci pour ceux qui ont de la compassion pour nous autres. Merci pour ceux qui nous aident, les travailleurs sociaux, les psychologues, les infirmières. Merci à vous autres. Merci aux ambulanciers. Merci même aux policiers. Parce qu'ils ne sont pas tous des écœurants. Hein. Des fois, il faut que je change ma façon de voir les choses. Mais merci. Même si on ne vous apprécie pas tout de suite. Parce que quand tu es en train de te caler, puis de te noyer, puis ces personnes-là sont comme une bouée. Des fois, on a tendance à vouloir changer ou choisir la bouée. Mais regarde. Ferme-la donc, puis prends-la. Puis si on ne le fait pas, un autre va faire. Mais merci à tous ces gens-là qui se donnent aux autres, qui jour après jour choisissent d'être un cadeau pour les autres. Merci à vous autres. Merci à ceux qu'on n'a pas appréciés. Merci à ceux qu'on a crossés ou fraudés, peu importe comment tu veux l'appeler. Merci. Merci à ceux qu'on a menti, ceux qu'on a volés, ceux qu'on a abusés. En essayant de soutirer des faveurs, merci à vous autres. Tu sais, et je vous souhaite que le chapeau vous fasse. Merci parce que vous réalisez pas que des fois un sourire, un bonjour, ça nous donne le goût de continuer un peu. Tu sais, pour certains, c'est pas grand-chose, mais des fois, c'est comme si le sourire que ça me prenait pour pas vouloir mourir cette journée-là. Merci. Merci de votre générosité, merci de votre temps. Là, on pourrait dire, écoute, vous vous sentez bien de le faire? Ben oui. Mais moi, je veux rajouter un merci. Ceux qui risquent leur vie là, à cause du virus ou de ci ou de ça, merci. Il y en a qui disent qu'il existe, qu'il n'existe pas, mais c'est pas grave quand tu rentres. Des fois, tu as la peur à mourir en dedans, mais tu décides d'aider pareil. Merci. Merci aux gens qui donnent une cigarette, puis que cette cigarette-là, pour toi, c'est une cigarette. Mais pour celui qui la reçoit, c'est merci de me traiter en être humain.
Parce que c'est bien plus à celui qui donne que celui qui reçoit que ça devient un message. C'est je te donne quelque chose, mais en même temps, sans le savoir, sans le réaliser, je te dis, tu as le droit d'être humain. Tu as le droit d'espérer mieux. Tu as le droit d'avoir le goût de mieux. Puis des fois, il y en a qui vont se promener en gros char, puis ci, puis ça. Mais qui se meurent eux autres aussi en dedans. Lui, il a peut-être l'argent, mais des fois, il est mort en dedans. Puis tu as l'impression d'être pauvre, mais ton sourire, ton bonjour, va peut-être aider à rallumer un feu qui est éteint. T'sais, on regarde souvent aux possessions. Mais des fois, quand tu essaies de vivre dans l'amour puis apprécier un peu, tu deviens un cadeau. Tu es un cadeau pour les autres. Fait qu'en ces temps de fête-là, je veux tous vous remercier. Tu sais, le gars que des fois, quand je vais à l'épicerie, je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Non, je veux pas me partir comme ça, je veux juste donner un exemple. Quand il est là, ben, puis j'ai un peu de sous, je lui demande ce qu'il veut. Puis là, il me demande toujours sa sandwich avec son Pepsi. Mais j'espère un jour, il dit, on va faire mieux que ça, on va t'acheter une commande. Moi, j'ai pas nécessairement ça pour le faire, mais j'ai d'autres choses. Ça peut être des fois une carte faite à la main que pour toi, c'est ça, mais tu sais jamais comment ça peut faire du bien à l'autre. Tu sais, on dit souvent, Noël, c'est l'amour. Ben, si Noël, c'est l'amour, ben, essayons de la démontrer un peu. C'est juste un sourire. Tu sais, je pense à mon petit monsieur qui ils ont trouvé sa fille morte dans un bois. Quelle horreur ça a dû être pour lui. J'arrive même pas à m'imaginer qu'il puisse être capable de fonctionner. Mais si tu croises quelqu'un qui a l'air bête, il a bien plus besoin de ton sourire que toi du sien. On ne connaît pas l'histoire cachée. Puis il y a des gens qui nous la diront jamais. Mais c'est grave, mais garde, toi donne. Donne de toi, donne un sourire, donne des mitaines, il y a plein d'affaires. Prends ta couleur à toi, puis essaie de semer un peu d'amour. Tu sais, pour un temps, ce que tu as le goût de crier, ce que tu as le goût de... Tu sais, je pense aux gens qui s'automutilent aussi. Tellement ça fait mal. Que pour enlever la souffrance de leur tête, il y a cause dans leur corps. Eux autres aussi ont besoin d'amour. Eux autres aussi ont besoin d'avoir la sensation d'être compris un petit peu. Le gars qui est sous et qui a besoin de se saouler parce que ça fait trop mal, ben gars, juste pour un temps, je veux dédier cette capsule-là à ceux qui n'ont pas de mots, mais qui sont des belles personnes en dedans, mais qui ont oublié de le voir. Merci à tout le monde qui se sacrifie pour les autres. Merci à ceux qui viennent chercher de l'aide. Parce que ceux qui t'aiment veulent juste te voir mieux. Veulent juste te voir un peu plus heureux.
Puis ceux qui ont besoin de t'écraser, ben tasse-les, c'est des cons. Tu comprends? Des cons qui ont mal, on s'entend, là. Mais regarde. Entoure-toi de gens qui vont être capables de te donner un sourire aujourd'hui. Puis redécouvre la joie d'être humain. Parce que la culpabilité, c'est du mauvais gaz. La honte, puis toutes les autres, là. Essaye pour aujourd'hui d'être bon pour toi. Puis ça va être automatique, tu vas devenir bon pour les autres. Parce que plus tu es heureux, plus tu as l'impression que le sentiment qu'il y a de l'espoir, tu vas avoir cette maudite tendance-là qu'on a à infecter les autres, à recroire à l'espoir. Fait que je te souhaite un bon temps des fêtes. Peu importe ce que c'est pour toi. Je te souhaite une bonne journée, puis c'était ma capsule sur Noël. Merci.